My name's Charles Bronson, and all my life I've wanted to be famous. Charles Bronson est un criminel britannique qui a été qualifié dans la presse britannique de prisonnier le plus violent de Grande-Bretagne et le prisonnier le plus notoire. D'abord arrêté comme petit criminel, il a été reconnu coupable et a été condamné pour la première fois en 1974 à 7 ans d'emprisonnement pour vol à main armée. Voici l'histoire de Charles Bronson. Charles Arthur Salvador, anciennement Charles Ali Ahmed, né Michael Gordon Peterson le 6 décembre 1952 à Luton, il est mieux connu sous le nom de Charles Bronson. Son oncle et sa tante ont chacun été maires de Luton dans les années 1960 et 1970. Sa tante décrit que c'était un garçon adorable. Il était évidemment intelligent et toujours bon avec les enfants. Il était doux, jamais un tyran. Il était faible. Charles Bronson a vécu à Luton dès l'âge de 4 ans, mais quand il était adolescent, sa famille a déménagé à Ellesmere Port, Cheshire, où il a commencé à avoir des ennuis. À l'âge de 13 ans, il faisait partie d'un gang de 4 voleurs et a été réprimandé par un tribunal pour mineurs après avoir été surpris en train de voler. Il aimait se battre dès son plus jeune âge et était souvent absent de l'école. Bronson est revenu plus tard à Luton, qu'il appelle sa ville natale. Son premier emploi était chez Tesco, qui a duré 15 jours avant d'être licencié pour avoir attaqué son manager. Il est passé par un certain nombre d'emplois, travaillant comme hôte transporteur et dans un certain nombre d'usines. Il a été emprisonné pour la première fois à Risley, purgeant une peine de détention provisoire pour des dommages criminels après avoir brisé des voitures en stationnement à la suite d'une dispute avec le père de sa petite amie. Après son procès, il a été condamné à une amende et à une probation. Charles Bronson a travaillé comme déménageur, tout en se battant régulièrement lors de ses soirées. Après avoir été impliqué dans des délits mineurs, il a eu de sérieux ennuis avec les autorités pour la première fois après avoir percuté une voiture avec un camion volé. Il a été appréhendé au domicile de ses parents, à 140 km du lieu de l'incident. Le conducteur de la voiture a survécu à la collision, ce qui a permis à Bronson de ne pas faire face à une peine sérieuse, d'amende et de probation. Après son procès, il est revenu à la petite délinquance et aux travaux subalternes. Âgé de 19 ans, Bronson a été reconnu coupable pour sa part dans un raid par fracas et saisie. Le juge lui a infligé une peine avec sursis. Il a rencontré Irene Kelsey en 1971, 8 mois plus tard en 1972, alors que Kelsey était enceinte de 4 mois, le couple s'est marié au bureau d'enregistrement de Chester. 5 ans plus tard, ils ont divorcé et Kelsey s'est remariée plus tard. 1974 à 1989. Bronson a été reconnu coupable de vol à main armée en 1974, âgé de 22 ans, et condamné à 7 ans d'emprisonnement. Il a été envoyé à Walton Gaol, et s'est rapidement retrouvé au bloc disciplinaire après avoir attaqué 2 prisonniers sans être provoqué. Il a été transféré à Hull en 1975. Après avoir refusé le travail en prison, il a détruit un atelier après une altercation avec un agent pénitentiaire et a été envoyé au quartier disciplinaire. On lui a également injecté du sédatif chlorpromazine, qui l'a rendu violemment malade, et 6 mois ont été ajoutés à sa peine. Après sa convalescence, il a continué à se révéler un détenu très difficile et a été placé à plusieurs reprises à l'isolement pendant plusieurs mois. Il a attaqué le codétenu John Henry Gallagher avec une cruche en verre et a été accusé de lésions corporelles graves. Les accusations ont ensuite été abandonnées pour blessures illégales et il a été reconnu coupable. 9 mois ont été ajoutés à sa peine. Il a été transféré à Armley Gaol. De 1975 à 1977, il a été transféré entre les prisons d'Armley, Wakefield, Parkhurst et Walton. Il a été emmené du Yorkshire à Londres enchaîné au sol d'un fourgon de prison. Maintenu à l'isolement, il a commencé un programme de remise en forme. Il a continué à attaquer d'autres condamnés et à endommager les biens de la prison. Alors qu'il se remettait en isolement après avoir été battu pour avoir frappé 2 gardiens de prison, Bronson a reçu les papiers de divorce déposés par sa femme. À Wandsworth, il a tenté d'empoisonner le prisonnier dans la cellule à côté de lui.
Il a été transféré à la prison de Parkhurst en 1976, où il s'est lié d'amitié avec les jumeaux Cray, qu'il a décrits comme « les 2 meilleurs gars que j'ai jamais rencontrés ». Il a été renvoyé à Wandsworth après avoir menacé de tuer un officier de prison. Il a passé 4 mois en isolement après avoir été surpris en train d'essayer de se frayer un chemin hors de sa cellule. Après avoir été renvoyé dans la population générale de la prison, il a rattrapé le prisonnier qu'il avait informé de son plan d'évasion et l'a attaqué, le marquant à vie. Le gouverneur de Wandsworth voulait transférer Bronson hors de son établissement, et seule l'unité de Parkhurst était disposée à l'accepter. Bronson a été renvoyé sur l'île de White. Là, il a attaqué un prisonnier avec un pot de confiture et a de nouveau été accusé de lésions corporelles graves. Il a tenté de se suicider et a attaqué un autre agent pénitentiaire, et a fait l'objet d'une ordonnance de transfert en vertu de la loi sur la santé mentale. En décembre 1978, Bronson arriva à Broadmoor, mais fut bientôt transféré au Rampton Secure Hospital. Incapable de s'adapter à la médication forcée et en compagnie de patients très perturbés et très dangereux, Bronson a tenté d'étrangler le violeur d'enfants et meurtrier John White. Il a été appréhendé juste au moment où White lançait son râle. Bronson a été renvoyé à Broadmoor. À Broadmoor, Bronson a tenté d'étrangler Gordon Robinson à mort, mais en a été empêché par la déchirure de la cravate en soie qu'il utilisait. Suite à cet échec, Bronson est devenu déprimé, mais a retrouvé le moral lorsque Ronnie Cray a organisé une visite du boxeur Terry Down. En 1982, il a exécuté sa première protestation de toit après s'être échappé au sommet de Broadmoor, il a arraché des tuiles. Peu de temps après le premier incident, il atteignit de nouveau le toit de Broadmoor. Il a causé 250 000 livres sterling de dommages lors d'une manifestation de 3 jours avant d'être dénoncé par sa famille. Suite à un traitement plus poussé, il s'est mis à l'art. Finalement, il a reçu plus de prix de prison que tout autre détenu pour ses poèmes, sa prose et ses dessins animés. Il a fait une 3e manifestation sur le toit, cette fois exigeant un transfert de prison, mais a de nouveau été critiqué. Il a entamé une grève de la faim de 18 jours et a finalement été transféré à l'hôpital Ashworth, alors connu sous le nom de Parkland Hospital, en juin 1984. En 1986, Bronson a été transféré 8 fois, le seul nouvel emplacement étant Winchester. 1987-1999. À sa sortie de Gartrey, Peterson a été accueilli par sa famille et est resté avec ses parents pendant quelques jours à Aberystwyth. Il a voyagé en train jusqu'à Londres, a acheté un pistolet Howe, l'a modifié et l'a utilisé pour intimider un étranger afin qu'il le conduise à Luton. Bronson s'est lancé dans une carrière de courte durée dans la boxe illégale à main nue dans l'East End de Londres sur les conseils de son ami de longue date Ronnie Cray. Il a changé son nom de Michael Peterson à Charles Bronson en 1987 sur les conseils de son promoteur de combat, Paul Edmond, bien qu'il n'ait jamais vu un film mettant en vedette l'acteur américain Charles Bronson. Il a offert de combattre Lenny McLean, mais a été refusé. Il a également dit qu'il avait tué un Rottweiler à main nue dans un combat souterrain de 10 000 livres sterling. À la surprise de sa petite amie Alison, le jour de l'an 1988, il a cambriolé une bijouterie, a gardé une bague pour elle et a vendu le reste. Le 7 janvier 1988, son 69e jour de liberté, il a été appréhendé et arrêté alors qu'il faisait son jogging matinal. Les officiers qui l'ont arrêté l'ont accusé sous son nom de combat, Charles Bronson, et il a décidé à ce moment-là d'abandonner le nom de Michael Peterson. Il a été renvoyé à la prison de Leicester, car la prison de Bedford a refusé de le loger en raison de son comportement incontrôlable lors de sa première période en prison. Sa défense avait semblé solide car les témoins oculaires avaient refusé de témoigner par crainte de représailles. Alison est revenue sur son témoignage initial et est devenu le principal témoin de l'accusation. Cela a non seulement supprimé l'alibi de Bronson, mais a donné à l'accusation toutes les preuves nécessaires pour gagner l'affaire. Bronson a fait une offre ratée pour atteindre le toit de la prison et a été transféré à Brixton. Bronson a été placé dans une unité hautement sécurisée de 16 prisonniers à Brixton. En juin 1988, il a plaidé coupable de vol à main armée et a été condamné à 7 ans. Bronson a été emmené à Wandsworth, avant d'être transféré à Full Sutton. Là, il a passé du temps en isolement pour avoir frappé un prisonnier et un agent pénitentiaire et jeté de l'eau sur le gouverneur.
Il a également passé un mois à Durham, où il s'est lié avec une famille de rongeurs qui se sont glissés dans sa cellule. En janvier 1999, il a pris en otage Phil Danielson, un éducateur civil, car il avait critiqué l'un des dessins de Bronson. Bronson a déchiré la prison, jetant des unités de réfrigération et des meubles. Il a été choqué et assommé pendant quelques minutes en arrachant une machine à laver du mur. Le siège a duré 44 heures avant qu'il ne libère Danielson. Bronson a été transféré à Whitmore. Pour l'incident, Bronson a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité discrétionnaire pour un minimum de 3 ans. Plus tard en 1999, une unité pénitentiaire spéciale a été créée à Woodhill pour Bronson, Robert Maudsley et Reginald Wilson, afin de réduire le risque qu'il posait au personnel et aux autres prisonniers. Danielson a reçu 65 000 livres sterling en compensation du ministère de l'Intérieur dans le cadre d'un règlement à l'amiable, bien que le service pénitentiaire n'ait pas reconnu sa responsabilité pour sa négligence à ne pas protéger un employé civil. 2001, présent. En 2001, Bronson s'est remarié, cette fois au HMP Woodhill avec Fatima Serra Reman, une divorcée née au Bangladesh. Elle avait vu sa photo et un article à son sujet dans un journal et a commencé à lui écrire. Reman avait rendu visite à Bronson 10 fois avant leur mariage. Elle avait travaillé dans un refuge pour femmes avant leur rencontre, mais a perdu son emploi lorsque son employeur a découvert la relation. Pendant une courte période, Bronson s'est converti à la foi islamique de sa femme et a souhaité être connu sous le nom de Charles Ali Ahmed, mais n'a pas changé son nom légalement. Après 4 ans, lui et Reman ont divorcé et il a renoncé à l'islam. Au cours de cette période, Bronson a fait appel de sa condamnation à perpétuité, mais 3 juges de la Cour d'appel ont rejeté la demande en avril 2004. Au tribunal, avec 6 gardiens de prison autour de lui, Bronson a déclaré que sa femme et sa fille aidaient à le réhabiliter, et des références sur son caractère, y compris les rapports des psychiatres, étaient positifs à cette occasion. En 2007, 2 membres du personnel pénitentiaire de la prison de dispersion de haute sécurité de Full Sutton dans l'East Riding of Yorkshire ont été impliqués dans un incident de contrôle et de contention, dans le but d'empêcher une autre prise d'otage, au cours de laquelle Bronson s'est fait casser ses lunettes teintées. Bronson a reçu une compensation de 200 livres sterling pour ses lunettes cassées. Bronson est resté un prisonnier de catégorie lorsqu'il a été transféré à la prison de haute sécurité de Wakefield. Il devait assister à une audience de libération conditionnelle en septembre 2008, mais celle-ci a été reportée lorsque son avocat s'est opposé à une entrevue de libération conditionnelle d'1 heure, demandant une journée complète pour traiter le cas de Bronson. L'audience de libération conditionnelle a eu lieu le 11 mars 2009, la commission a refusé la libération conditionnelle peu de temps après.